Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan étaient à l'avant-plan de la 14e biennale du salon aéronautique de Moscou mardi. Mais la véritable vedette de l'événement de cette année, censé représenter l'industrie aérospatiale russe, était l'avion de combat furtif Su-57. Celui que la Russie serait ravie de vendre et la Turquie intéressée d'acheter. Mais le Su-57 n'est que l'un des milliers d'articles exposés ici. Plus de 800 entreprises de 33 pays participent à l'événement. Pour la première fois à celui-ci, la Chine est l'un des partenaires. Dans le gigantesque hall d'exposition, à quelques centaines de mètres d'ici, les compagnies chinoises aéronautiques et aérospatiales présentent leurs réalisations. Tandis que la Russie expose traditionnellement le plus dans ce salon, cette année, la Chine joue également un rôle important. Dans son pavillon, le chinois Comac a présenté son avion de ligne au corps fin qui vise à concurrencer le controversé Boeing 737 MAX ainsi que l'Airbus A320 Neo. Avic expose le plus grand avion amphibie du monde, la G600. Et la première entreprise spatiale privée chinoise, Landscape, a présenté l'un des moteurs de fusée les moins nuisibles pour l'environnement au monde. Actuellement, en développement, nous fabriquons un lanceur à base d'oxygène liquide et de méthane liquide qui devrait être lancé d'ici la fin de l'année 2020, ou bien disons plus probablement au début de 2021. La Chine et la Russie travaillent de concert sur l'avion CR-929, au corps large et de longue portée. Une réplique à taille réelle de la cabine de pilotage et des compartiments de passagers y était présentée pour la première fois. L'assemblage final se fera en Chine, près de Shanghai, et nous, la partie russe, avons développé et produit les ailes, le caisson central de voilure, les pylônes et les volets hyper-sustentateurs. La partie chinoise se charge de concevoir et de produire les sections du corps de l'appareil et l'empennage. On s'attend à ce que le CR-929 prenne les airs en 2023.